Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on continue les découvertes, malgré ce changement un peu de décor. Comme vous pouvez voir, on a un petit peu un changement d'angle, puisque là pour une fois la caméra est sur ma gauche, alors qu'habituellement elle est juste là sur ma droite. Mais c'est uniquement parce que, comme vous pouvez voir, les murs sont blancs, parce que j'ai tout enlevé, à part ces deux posters de Everglow, parce qu'ils sont très grands, et qu'ils ont été très durs à maintenir. Donc là qu'ils tiennent bien, on va les laisser le maximum de temps qu'ils peuvent tenir. Et du coup, comme ça, pour que vous ayez quand même les rares posters qui sont encore sur mon mur dans la vidéo. En plus, ça reste de la K-pop, donc c'est parfait. Donc du coup, on a ce petit angle qui est un peu différent. Bref. Du coup, on reprend les découvertes avec le groupe SES. Donc SES qui a débuté en 1997. À l'époque, j'avais 2 ans quand elles ont débuté. Ensuite, elles se sont séparées en 2002 pour se reformer en 2016 pendant une année, histoire de fêter un peu la reformation du groupe et tout ça. Bon, après, c'était prévu qu'elles reviennent qu'une année. Voilà. Du coup, ce groupe est composé de Eugène, Bada et Sho. Voilà. Et du coup, il n'y a pas grand chose de plus à dire, à part que j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'est sorti Dreams Come True. Parce que le truc, c'est que l'ASM a ressorti une version de Dreams Come True sur YouTube, ce qui fait que ce n'est pas vraiment... bon, à l'image, on voit que c'est le vieil MV, hein, mais... Ah ok, ouais, si j'ai vu la date de la version originale qui est de 1998. J'avais 3 ans quand il est sorti le... remasterisé en 2021, mais version originale de 98. Ouais, j'avais 3 ans quand est sorti cette première version. Hop là. Du coup, on va regarder Dreams Come True, surtout pour pouvoir en parler par rapport à la version de aespa, voir un peu la différence et tout. Et ensuite, on regardera vraiment un MV dont on ne connaît pas la musique, ou du moins dont moi je ne connais pas du tout la musique. Voilà, donc je lance, alors je mets un peu plus fort, et je lance Dreams Come True. Bon, déjà on a des sortes de pétales et tout qui tombent, peuvent rappeler un peu... dans la forme, les ailes. Oh putain, on sent que c'est hyper vieux. Hein. Elle dit hyper vieux, en attendant, c'est-à-dire que je suis en train de dire que moi-même je suis hyper vieux. Par contre, les lumières sur les décors blancs, ça me fait penser à moi quand je fais mes vidéos unboxing et que la lumière est hyper gênante. C'est clairement l'effet que ça donne. En tout cas, ouais, on est vraiment dans la version d'aespa. C'est vrai que c'est même pas vraiment une cover, j'ai l'impression que c'est plus une réinterprétation, si on peut dire ça comme ça. Parce que c'est pas du tout dans le même style. Ah ok, il y a vraiment quelqu'un avec des ailes de papillon. Sauf que bon, on est d'accord que c'est quand même mieux fait avec aespa. Mais bon, il y a quand même plus de 20 ans d'écart, donc voilà, faut quand même... Mais quand même, on se dit que pour un truc qui a une vingtaine d'années, bon, les effets sont un peu chelous, mais bon, ils sont là, quoi. Ils sont quand même assez bien faits. Quand même pour l'époque, les effets sont quand même bien faits. Bon, à part ça, là, les moments avec la lumière, là, c'est un peu horrible, ça fait mal aux yeux. Mais il y a certaines incrustations comme ça, tu te dis, pour l'époque, c'est plutôt pas mal.
Je compare toujours avec Bombaya parce que Bombaya pour moi c'est vraiment une catastrophe. Mais là tu dis on est quand même en 98, on a quand même des belles images, les effets ils sont plutôt beaux à voir même si bon bah on sent quand même un peu le kitsch, hein, que c'est un peu mal vieilli quoi. Alors que quand tu vois qu'en 2016 on avait clairement des moyens de faire des très 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 beaux trucs et que bon c'était hyper mal incrusté et tout, bon voilà. Voilà, c'est comme là on sent que c'est pas très très bien incrusté, mais bon tu te dis bon on était en 98 quoi. Là, même là c'est pas du tout bien incrusté, mais bon. En 98 ces choses là ça passait quoi. Ok. Donc là c'est fini. Putain, on avait déjà. Bah oui, non, c'est vrai qu'ils ont refait le truc. J'ai dit, ah, putain, on avait déjà ce truc-là à l'époque, mais oui, hein. Que j'avais un peu oublié qu'ils avaient refait, que c'était une remasterisation et du coup, c'est normal qu'il y ait le logo actuel de l'ASM. Du coup, la musique, j'avoue que je préfère la version ESPA, la version plus récente. Je trouve honnêtement qu'elle est. Alors, pas qu'elle est mieux, mais qu'elle est plus à mon goût. Parce que de mémoire, pourtant je l'ai vu juste avant, mais j'ai déjà oublié comment elle était, à part le refrain. Je suis pas très fan du refrain, honnêtement. Mais les couplets, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même un peu mieux. Puis c'est vrai que, comme là, c'est une remasterisation, donc ils ont vraiment juste repris le truc, peut-être amélioré l'image ou je ne sais pas pour que ce soit mieux à regarder aujourd'hui. Euh, mais en soi, j'avoue que voilà, on reste sur beaucoup de vocalises et tout ça, un petit rap un peu chelou à la fin. J'avoue que là, du coup, j'ai beaucoup plus aimé la version Espa. Visuellement, bon, c'est pas comparable, comme je disais, il y a à peu près 20 ans d'écart, donc visuellement, c'est sûr que la version Espa est plus jolie et tout. Euh, mais honnêtement, pour l'époque, je trouve que ça va, c'est pas trop mal, mais honnêtement, c'est pas le genre de musique qui aurait fait que, oh tiens, j'adore ce groupe et tout, honnêtement, moi ça m'aurait pas du tout fait aimer le groupe, qui pourtant maintenant est quand même assez iconique quand on aime la K-pop, parce que c'est quand même un des tout premiers groupes féminins, donc voilà, c'est pas non plus n'importe qui. Mais en tout cas, moi ça m'a pas non plus convaincu tant que ça. Du coup, on va écouter maintenant Paradise. En même temps, comme je disais, ça m'a convaincu tant que ça, mais en même temps, déjà, la version d'Espa m'avait pas plus convaincu que ça. C'était pas non plus le titre, que ce soit version Espa ou version SES, c'est pas non plus la musique que j'aime bien plus que ça, quoi. Donc, on va regarder maintenant le titre Paradise, et qui est un titre beaucoup plus récent, qui est sorti le 2 janvier. Donc on s'est tapé un titre qui était de leur début quasiment. Et là on va avoir un titre qui est peut-être même leur dernier titre. Puisque comme on l'a dit, elles sont revenues de 2016 à 2017. Donc là, si ça se trouve, c'est leur dernier titre. Du moins, un truc de certain, c'est que c'est l'un des derniers titres qu'elles ont sortis. Donc ce titre s'appelle Paradise, on va le regarder tout de suite. Donc, genre, il est dans un truc visuellement, 2017, quand même de beaucoup plus joli.
Bon, pour l'instant, c'est pas trop mon truc. On est beaucoup en studio. Par contre, les pantalons pas de def, on sent que on garde un petit style de l'époque, hein, même si en 2017, c'est plus vraiment la mode. L'effet des nuages sur le sol était plutôt pas mal, je trouve. Ok. Effectivement, à l'époque, en 2017, ce logo de la SM n'existait pas. Avec le petit qu'on entendra. Non, j'ai bien que vous entendrez très prochainement, mais non, parce que du coup, il y a un MV de Taeyeon qui est sorti là actuellement, enfin aujourd'hui là quand j'enregistre en plus, mais du coup que vous aurez techniquement avant les vidéos découvertes. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? La musique, honnêtement, j'ai pas trop aimé. Définitivement, la SES, enfin les SES, n'ont pas l'air d'être trop mon style de musique. Je suis quand même très content de les avoir écoutés parce que ça reste quand même un groupe iconique étant l'un des tout premiers de l'histoire de la K-pop. Mais malheureusement, ça n'a pas été à mon goût. Et voilà, ça m'attriste un peu pour elles parce qu'elles sont quand même importantes, mais bon, je vais pas me forcer à faire semblant d'aimer des musiques que je n'ai pas aimées juste pour faire plaisir aux gens. Donc voilà. On en a terminé avec SES. Et demain, on va passer à un groupe masculin qui s'appelle One We, donc un groupe dont une pote m'a parlé. Et du coup, on découvrirait ça demain. Allez, ciao les Anacalypsiens.